Le Faso, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. C'est une nouvelle semaine de présentation qui s'offre à nous, alors nous disons merci à Dieu et surtout aussi merci à vos fidèles téléspectateurs et merci à l'équipe de réalisation de cette semaine pilotée par Noufou Bonkongo. Alors, cette semaine, nous nous intéressons à l'historique ou l'histoire du Kokodonda. Nous partons à la découverte de ce tissu traditionnel burkinabé d'origine bobolaise. Nous allons vous conter l'histoire de ce pain-là. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique à la découverte 2. Et aujourd'hui, pour la revue de presse, nous serons avec El Hadj Amadé Soro qui va partager l'actualité nationale et internationale avec nous. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons recevoir des invités qui nous viennent des Cascades pour parler de volleyball. C'est une compétition sportive. Ça sera tout à l'heure. Et on recevra en passant des annonceurs pour parler d'humour, mais pour parler de tourisme également, à travers donc une sortie touristique initiée à l'occasion de la Semaine nationale de la culture par l'Office national du tourisme burkinabé. On parlera de tout ça et on recevra donc des humoristes également sur ce plateau. Voici qui est bien garni en termes de programme d'émission. Alors, en termes bien sûr donc d'affiches, donc ne zappez surtout pas. On est ensemble jusqu'à 9h00. La première rubrique, on part tout de suite de saponnet et du beurre de karité. Aujourd'hui, le Kokodonda aussi est labellisé. Le Kokodonda est un tissu d'origine bobolaise. Kokodonda signifie l'entrée de Koko, qui est le nom du quartier de Bobo où travaillent traditionnellement les teinturières spécialistes dans la confection de ce pain. À l'origine, le Kokodonda était un pain qui coûtait moins cher et qui était porté d'ailleurs par les femmes de ménage modestes. Ce pain était surnommé Tcheti Barala, ton mari ne travaille pas, ou encore Soro Mangele pour dire facile de se procurer en langue nationale Dioula. Selon les témoignages, donc, les pains Kokodonda se vendaient à 500 ou 600 francs le pain. Mais actuellement, ce pain se vend à 4000 ou 6000 francs selon donc le modèle et les motifs de ce pain. Ce pain fait 100% à base du coton burkinabé était stigmatisé par les citadins qui le considéraient comme un vêtement réservé aux villageois démunis. Certains Bobolais se souviennent que ces pagnes leur servaient de couverture quand ils étaient des enfants. Les professionnels de la mode étaient loin d'imaginer ce pagne dans leur création et les Burkinabés ne s'habillaient pas en Kokodonda en son temps. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut reconnaître que c'est le styliste Baz MC à l'état civil Sébastien Bazimo qui a donné au Kokodonda ses lettres de noblesse en 2016. Avec un esprit créatif, il a décidé de réhabiliter ce pagne dont la technique de teinture et l'impression des motifs doivent tout à Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina. Le procédé consiste à tremper le pain blanc successivement dans des couleurs, dans des solutions colorées pour obtenir les différentes couleurs. Les motifs sont donc uniques et sont au goût des teinturières et probablement aussi des clients parce qu'on a la possibilité aujourd'hui de commander son Kokodonda à son goût. Avant, il y avait une très faible diversité de couleurs du Kokodonda. Les plus célèbres et les plus répandues étaient le Kokodonda de couleur verte et de couleur violette. Mais avec l'évolution, des créateurs comme Sébastien Bazemon vont demander et obtenir d'autres motifs et couleurs. Le Kokodonda a plusieurs couleurs et modèles qui inspirent les créateurs. Aujourd'hui, grâce à un travail acharné des teinturières et stylistes, les tenues Kokodonda se trouvent sur les podiums prestigieux des défilés de mode. Des événements de mode ont même été créés pour valoriser le Kokodonda. Désormais, les Burkinabés portent fièrement le Kokodonda est présent et d'ailleurs il est présent même donc au niveau de la présidence et des autres autorités, au sein des autres autorités comme vous pouvez le voir. Donc beaucoup s'habillent en Kokodonda ainsi qu'en Faso Damfani par exemple. Le Kokodonda connaîtra certainement plus de succès avec sa labellisation, il faut le rappeler. C'était en 2021 que le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat d'alors, M. Aruna Kabori, a procédé au dévoilement du logo du Kokodonda. C'était à Bobo Dioulasso. Le label qui permettra au pain de mieux se vendre au Burkina et à l'international et surtout qui va contribuer à protéger le pain d'éventuelles imitations frauduleuses et falsifications.
Le cocodonda est aujourd'hui un symbole fort de la mode burkinabé et même africaine. Cette semaine, nous allons nous installer confortablement dans le quartier Coco de Bobo Dioulasso pour vous vanter et vous conter l'histoire du cocodonda, ce vieux tissu traditionnel qui est maintenant labellisé. Durant cette semaine, vous aurez des témoignages de grands stylistes comme Sébastien Bazimon, styliste qui a d'ailleurs ressuscité ce pain-là, ainsi que de formateurs en teinture, mais également des vendeuses de cocodonda. Alors, on vous invite encore à vous en procurer. Il n'est jamais trop en termes de production, de consommation locale. Donc, voilà, vous avez la possibilité d'avoir ces pailles cocodonda. Merci beaucoup de votre attention concernant la rubrique à la découverte 2. On marque une petite pause et voilà, juste après, on retrouve Elhadj pour la revue de presse. Nous recevons aujourd'hui Elhadj Amadesoro. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Alors, le pays pour commencer? Absolument. Ok. Le pays, pour commencer, à la une donc du journal Le Pays, Bassolma Bazié, ministre d'État, à l'heure du bilan, malheur à tout Burkinabé qui irait se cacher parce qu'il aura fui ses responsabilités. Les conquêtes du territoire national, des leaders religieux et coutumiers reconnaissant au chef de l'État. Transition politique au Burkina, les propositions prospectives de Maître Herman Nyamouego. Académie militaire Georges Namono, la promotion face au canon, prête à défendre la patrie. Âge 2024, les visites médicales débutent aujourd'hui. Confidence du week-end, commune de Loroubou, des groupes armés terroristes rançonnent les populations. Application de la nouvelle loi sur la commande publique, l'ALT donne son cutus. ActuFoot Algérie-Maroc, la FAF prévient Berkane et la CAF. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Sidoaya, le journal de tous les Burkinabés, comme son slogan l'indique. À la une donc de Sidoaya, situation sécuritaire au centre-sud, les leaders religieux et coutumiers expriment les reconnaissances au chef de l'État. Nouvelle du front, fin de parcours pour un terroriste qui sévissait dans les Baouas. Éditorial, une leçon de bon voisinage. Académie militaire Georges Namono, sans sous-lieutenant de la promotion face au canon, prête à servir. Commande publique, une loi plus conforme aux standards internationaux adoptés. Soutien aux personnes vivant avec un handicap, des motocyclettes pour la coordination des associations du Naouri. Offensive agro-silvo-pastorale et halieutique, plus de 10 600 hectares de terres aménagées à Bagré. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une donc du quotidien, Burkina, Côte d'Ivoire, une rencontre cruciale à Niangologo pour un nouveau départ. Académie militaire Georges Namono, la promotion face au canon, prête à défendre la patrie. Caisse d'épargne et de financement du secteur informel, les Sénalcombé lancent une microfinance au profit du secteur informel. Le voyageur de Guéna, Boulgou, un important recruteur de terroristes aux arrêts. Solenzo, fin de parcours pour un terroriste qui sévissait dans les Baouas. Tampouille, une femme enceinte arrache le sac à main d'une coiffeuse. Curieux quand même. Curieux, vraiment. Diamond League des Amen en Chine, Fabrice Zango remporte la médaille d'argent. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le journal Aujourd'hui au Faso, à la une donc d'aujourd'hui au Faso, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, les ministres Kassoum Koulibaly et Téné Brahima Ouattara se parlent à Niangologo. Plébiscite de la nouvelle constitution au Togo et en attendant sa nouvelle loi sur la réglementation générale de la commande publique, la COP peut désormais sanctionner directement les agents publics indélicats. Journée internationale de la langue chinoise, l'Université Aube Nouvelle, laboratoire du mandarin et de la culture du dragon. Les conquêtes du territoire national, les leaders religieux et coutumiers du centre-sud expriment les reconnaissances au chef de l'État. Après la France, les boys américains quittent vraiment le Niger vers le Tchad ou aux États-Unis, s'interroge le journal. Tension Mali-Mauritanie, frontières et sécurité des citoyens au cœur du problème. Et nous terminons avec l'Observateur Barga, à la une donc de l'Obs, fin de la transition en juillet, parier sur la concertation pour conjurer cette autre crise qui se profile selon Maître Herman Nyamouego, ministre burkinabé et ivoirien de la Défense à Niangologo, Ado Ibe Joubal à terre.
Académie militaire Georges Namono, la promotion Faso Kano, prête pour le sacrifice suprême, lutte contre le terrorisme, le recruteur Abou Youssoufa dans les mailles de l'armée. Division constitutionnelle au Togo, pourvu seulement que les promesses de raffinement démocratique soient tenues. Merci bien, Elage, pour la lecture de ces différents titres. On revient essentiellement sur cette rencontre des ministres de la Défense des deux pays. Je vais parler du Burkina et de la Côte d'Ivoire à Niamey-Ologo. Absolument. Il faut donc dire que c'est une rencontre qui était attendue, non seulement par les observateurs de la scène politique ouest-africaine, mais aussi les populations des deux pays. C'est vrai qu'officiellement, il n'y a pas de conflit ou de mésentente entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Mais vous savez très souvent que ce n'est pas au niveau officiel, le plus souvent, que les problèmes sont perçus. C'est-à-dire, dans certains pays, lorsque le climat n'est pas plus à l'apaisement, n'est pas porté sur la confiance, il y a souvent des relais, des canaux non officiels qui souvent propagent des informations tendant à dire qu'il y a une méfiance, etc. Donc il se trouve que depuis ce changement intervenu à la tête du Burkina Faso, le 30 septembre 2022, il y a effectivement eu une sorte de timidité, entre les relations, dans les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, contrairement au pouvoir donc de Damiba, où effectivement il a été réussi en Côte d'Ivoire. Et il a même reçu beaucoup d'éloges de la part du président ivoirien, Alassane Ouattara. Mais depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, on a senti une certaine froideur, vous voyez, donc dans cette relation. Peut-être ce qui a amené certains à dire que peut-être il y a un problème entre les deux pays, et même si officiellement, comme je l'ai dit, il n'y a pas une déclaration de guerre, un truc comme ça. Mais voilà, cette rencontre qui est arrivée a été saluée donc par la plupart des observateurs, mais aussi par les populations des deux pays. C'était vraiment une rencontre qui n'était pas de trop, puisque ça a permis de dissiper certains malentendus, même si officiellement, vous savez très bien qu'en politique, ce qui est déclaré est ce qu'on appelle chez nous dans la presse la face cachée visible de l'iceberg. C'est-à-dire ce qui est visible est rien par rapport à ce qui est caché. C'est pas pour rien que, avant même qu'il y ait un communiqué officiel ou une plénière, il y a des entretiens à huis clos pour effectivement évoquer les questions, les vraies questions, les questions peut-être qui fâchent. Donc ici, il faut travailler à apaiser le climat, surtout que on a eu par le passé l'opposant qui est devenu opposant, ancien allié devenu opposant à Ado Diom Soro, qui a été reçu donc au Burkina Faso comme au Niger, et cela avait peut-être été interprété par certains comme un message fort adressé à Alassane Dramane Ouattara, qui, même s'il est toujours président, mais tout le monde sait que physiquement il ne tient plus et que finalement il fallait tout faire pour qu'il y ait une sortie honorable, n'est-ce pas, pour Alassane Dramane Ouattara. Donc si effectivement la Côte d'Ivoire a cette posture qui peut être considérée comme une posture belliqueuse envers les pays de l'AES, et aussi ils avaient un moyen de pression sur la Côte d'Ivoire. On a même appris récemment qu'il y a eu un contact entre Guillaume Soro et Alassane Dramane Ouattara. Tout ça, ce sont des signes, des indicateurs qui prouvent que peut-être il y a un dégel quelque part. Et surtout en ce qui concerne le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce sont des pays liés par la géographie, par la culture, par l'histoire et par les intérêts économiques. Vous savez très bien que le Burkina Faso fait partie des grands investisseurs de la Côte d'Ivoire. Donc dire que voilà, il y a des conjonctures politiques, etc., et on passe par perte et profit, ces relations suivies et séculaires là. Je pense que cela ne doit pas être le cas. C'est pourquoi cette rencontre a été saluée. Et même si certains disent que de faire très attention, parce que jusqu'à présent, nous savons très bien que la Côte d'Ivoire est considérée comme un allié
ou une alliée fidèle, n'est-ce pas, de la France, qui n'est pas en ordre de sainteté actuellement avec le Burkina Faso et notamment les pays de l'AES. Et donc, que les deux pays doivent, enfin, que le Burkina Faso doit faire attention à cela. Mais je pense qu'on doit aller au-delà de ces rumeurs ou en tout cas de ces prédictions alarmistes-là, pour dire que les deux pays ont une histoire commune, ont des relations très suivies, et par conséquent, on doit mettre en avant les intérêts des deux pays et non pas vraiment mener une guerre qui n'est pas la nôtre. Voilà, si parce que entre Paris et Ouagadougou, le courant ne marche plus comme avant, et les élections ne sont plus au beau fixe, la Côte d'Ivoire ne doit pas effectivement jouer à ce conflit-là par procuration, parce que nous avons beaucoup de choses qui nous lient en tant qu'Africains, en tant que pays voisins. Donc je pense que cette rencontre, c'est vrai qu'il y a la question de l'arrestation des policiers ou des gendarmes ivoiriens, mais aussi des militaires du VDP burkinabé côté ivoirien. Mais la question aussi des frontières souvent, parce que voilà, dans la lutte contre le terrorisme ou dans la bataille, souvent, voilà, on peut rentrer sur le territoire des uns ou des autres. C'est sûr que ces questions aussi ont été abordées. Absolument, ça a été abordé, d'autant plus qu'on avait un peu accusé la partie ivoirienne de ne pas prêter main forte, n'est-ce pas, au niveau du Burkina Faso. Quand des terroristes attaquent le Burkina et se replient au niveau de la frontière ivoirienne, normalement ces personnes doivent être automatiquement arrêtées. Mais rien qu'hier, on a vu un reportage où on voyait les terroristes là, attaquer le Burkina et se replier comme ça de façon tranquille en territoire ivoirien, et puis il n'y a rien. Bon, tout ça, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un manque de sincérité quelque part. Et est-ce que c'est pas parce qu'il y a cette méfiance? Si la question des frontières, vous savez que ce sont des frontières artificielles, c'est pas une tracée qui est nette, mais l'avantage d'une telle rencontre, notamment dans les échanges en profondeur, ils peuvent revenir sur les dispositions à prendre si par exemple on est sûr qu'il y a un groupe terroriste qui a attaqué un pays, l'un ou l'autre pays, donc les autres là peuvent effectivement réagir pour mettre fin à cela. C'est vrai que le problème ne se pose plus avec le Burkina Faso et le Niger, qui presque ont des accords qui permettent aux armées de l'un ou l'autre des pays de se mouvoir facilement. Mais la problématique reste au niveau donc, des pays comme la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'ici, des rencontres de ces gens, il faut les multiplier pour continuer à dissiper les nuages qui existent entre Ouagadougou et Abidjan et de voir dans quelle mesure on peut véritablement non seulement lutter contre ce fléau qui nous a été imposé, mais aussi travailler à asseoir les bases d'un véritable développement et d'une fraternité plus renforcée entre les deux pays. Merci bien, Elhaj. Merci. On va maintenant parcourir quelques villes d'affaires, y compris Abidjan en Côte d'Ivoire, pour découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Sebgo Rodrigue. Il est le représentant du comité d'organisation du Gold Tropic Gala. C'est une compétition de volleyball. Bonjour M. Sebgo. Bonjour Mme Nkema. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous êtes donc de l'Académie des sports de Houndé, qui organise d'ailleurs cette compétition. C'est quoi l'Académie des sports de Houndé? Alors, l'Académie des sports de Houndé, c'est, je vais dire quoi, une école sportive. Okay. Où on regroupe des enfants, on les apprend à jouer au volleyball. On a la section volleyball et la section football. Voilà, donc, c'est des enfants, on les recrute à partir de 13 ans et on les forme jusqu'à un certain niveau avant de les laisser partir dans des clubs. Ok. Donc, plusieurs, pas que volleyball? Non, pas que volleyball. Voilà, on a que deux sections, volleyball et football. Voilà, mais bon, dans l'ambition, c'est d'ajouter d'autres sports. Voilà. Et vous êtes à Houndé? Voilà, on est à Houndé. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle de volleyball. Donc, vous formez, mais également vous organisez des compétitions. Parce qu'on va parler de cette compétition à venir. Mais c'est quoi le volleyball, si on devrait définir ce sport? Alors, on va dire que le volleyball, c'est un sport de main, voilà, qui se joue avec un ballon sur un terrain rectangulaire. Et les deux équipes sont séparées par un filet. Voilà. Et l'objectif, c'est de faire tomber le ballon dans le camp adverse. Voilà. Que ce soit avec le pied, la main,
Voilà, toutes les parties du corps. C'est vrai qu'on voit ça une fois que le ballon arrive vers son espace. On fait tout pour taper pour que ça reparte chez l'autre, et ainsi de suite. Exact. Donc, moi, je ne connais pas bien les règles de choses. Ça veut dire que quand ça tombe à votre niveau, vous perdez un point ou... Oui, Okay. quand ça tombe dans votre camp, l'équipe adverse a un point. À un point. Voilà. Ah, voilà. Et comment se porte en fait le volleyball burkinabé aujourd'hui? On devrait s'étendre au niveau national. Tout à fait. Le volleyball souffre un peu comme les autres sports de main. Bon, aujourd'hui, le football est le sport roi. Voilà. Mais bon, le volleyball burkinabé, on peut dire que ça va, ça se porte bien, mais on peut mieux faire. Voilà. Il y a des activités que l'on peut mener pour booster un peu ce sport-là et amener ce sport-là au haut niveau. Est-ce que, vous l'avez dit, comme le football ou l'athlétisme, est-ce qu'en termes de volleyball, il y a des compétitions, je vais dire, des grandes compétitions très bien organisées, que ce soit au Burkina ou même à l'extérieur, où des pratiquants de volleyball peuvent participer, ramener des médailles comme à l'image de Hugues Fabizango, en triple saut et autres? Et bien sûr, dans le volleyball, si on prend au niveau national, on a déjà le championnat national qui se joue régulièrement. Okay. Voilà, nous avons organisé voilà, chaque 2 ans à Bobo-Dioulasso, qui est dénommé le tournoi international de volleyball de SIA, le TIV. Voilà, l'année passée, on l'a organisé et l'équipe du Burkina Faso, la Poste, a été championne. Okay. Voilà. Donc là, nous étions à notre 2e édition également. Voilà. Ah, ça veut dire qu'il y a des équipes bien constituées de volleyball, oui. Au même titre que le basketball et autres. Effectivement. Okay. Voilà. Maintenant, parlons du Gold Tropic Gala. C'est quoi le Gold Tropic Gala et quel est l'objectif visé de cette compétition? Merci. Le Gold Tropic Gala, au départ, c'était une compétition qui était organisée par Endeavour Mining et qui regroupait les équipes où Endeavour Mining est installé, dans les villes où Endeavour Mining est installé. Voilà. Donc, la première édition, on avait organisé avec ces villes-là. Maintenant, cette année, on a fait une ouverture pour permettre à d'autres équipes de participer. Et comme on l'a dit, c'est un tournoi de volleyball. Voilà, son objectif, c'est de promouvoir le volleyball au niveau national et l'amener au niveau international. Et surtout que le Tropic Gold Gala, ça regroupe la majorité des équipes n'ont pas beaucoup de compétition. Voilà, c'est des équipes qui sont dans des villes qui ne sont pas trop représentées. Okay. Voilà, donc pour nous, c'est de pouvoir développer le volleyball là dans ces différentes villes. Et c'est presque arrivé pour le début donc, de l'événement, à jour J-5 pratiquement, du début de l'événement. Comment en fait les préparatifs évoluent? Oui, pour organiser une compétition de ce cran-là, c'est un peu dur, mais bon, le comité d'organisation s'attelle à mettre les petits plats dans les grands pour que vraiment la compétition soit une réussite. Voilà. Nous sommes à notre 2e édition. C'est vrai que bon, la première édition, on a tâtonné, mais bon, on a corrigé certaines choses, mais bon, on pense que ça va. Et cette année, vous attendez combien d'équipes pour la compétition? Il y a près de 20 équipes qui sont invitées. Okay. Voilà, si vous les permettez, on va les citer. Okay. Voilà, nous avons les U17 filles, donc les moins de 17 ans. Et c'est l'Académie des sports de Houndé. Et c'est l'ASFA, section volleyball. C'est l'ASE qui se trouve à Ouaga. Et on a AS Berega qui se trouve dans la zone de Cascades. Donc on a les U17 garçons, donc l'Académie des sports de Houndé, ASFA, section volleyball, et l'équipe de SOC qui se trouve à Bobo-Dioulasso, et l'AS Phoenix de Waiguya. Et en senior dames, nous avons l'AS Lonavé de Bobo, et l'Académie des sports de Houndé, et l'ASFA Yenenga. Et en senior hommes, on a l'AS Tui, et l'Azao de Waiguya, AS Era de Dédougou, et AS Nayala, et AS Nouna, VBC de Dédougou,
ASE de Ouaga, l'EFO de Ouaga, AS Thomas et AS Solenzo. Voilà. On entend un peu les noms des clubs qu'on a l'habitude d'entendre dans le cadre du football. Ça veut dire que ces clubs-là, il y a des clubs qui ont en même temps des équipes de volleyball qui vont participer. Tout à fait. Ok. Voilà. On a l'ASFA Yenega qui est, par exemple, voilà, une équipe, c'est la section volleyball de l'ASFA Yenega et l'EFO également, la section volleyball. Et quand on organise une compétition où on invite quand même des équipes qui viennent d'ailleurs, qui vont se retrouver à Houndé pour la compétition, ça veut dire quand même qu'en termes de budget, c'est pas facile d'organiser tout ça. Est-ce que par exemple, vous avez reçu l'accompagnement du ministère des Sports, de la Jeunesse ou... Et vous avez raison, c'est pas facile. Mais pour le Tropic Gala, on a notre partenaire qui nous accompagne tout le temps. Il faut dire même que c'est à l'initiative même du partenaire que nous arrivons à organiser. Voilà, il s'agit de, si vous le permettez, Burkina Géoservice qui nous donne les financements pour l'organisation. Alors, c'est la deuxième édition, vous l'avez dit. Oui. Est-ce que votre ambition, c'est quand même organiser encore? Ça a de l'engouement. Okay. Voilà, il y a des équipes qui ont tapé à la porte pour qu'on les invite, mais bon, vu les moyens un peu restreints, donc l'objectif c'est de pouvoir permanemment organiser cette compétition. Voilà. Et en dehors de cela, on organise d'autres compétitions aussi. Hein. On organise chaque 2 ans également un festival. Donc à Houndé, le festival Ninkasi de Houndé. Ça c'est chaque 2 ans. Voilà, qu'on organise. En plus de cela, il y a le tournoi international de volleyball que l'on organise également chaque 2 ans. Et on veut ajouter cette compétition-là, qui, on pense, très important pour les équipes du bas. Voilà, on va aider à aller vers le haut. Alors, pour continuer donc, dans cette compétition, vous démarrez en fait les compétitions quand et jusqu'à quand? La compétition va se dérouler sur 2 jours. Ok. Et on commence à jouer dès vendredi 26. Le 26. Voilà. Et on va jouer les premiers matchs le vendredi. Et le samedi, on poursuit avec la compétition pour jouer les finales le soir. Ok. Voilà. Donc du 26 au 28 avril. Et ça se passe dans quel espace de Houndé? Et la compétition se joue au Centre populaire et de loisirs, le CPL de Houndé. Voilà. Ok. Et pour toutes ces équipes-là qui vont participer, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que les vainqueurs vont remporter? Bon, pour le moment, on n'a pas prévu quelque chose, mais les équipes vont déjà avoir des médailles. Okay. Les équipes qui vont classer 3e, 2e et première, ils auront des médailles. Les premiers auront un trophée. Okay. Voilà. Donc, il y a quand même, vous pouvez pas dire que vous avez quand même prévu quelque chose. Vous voulez dire peut-être pas une enveloppe financière, voilà. Mais il y a les récompenses là à travers les médailles et puis le trophée dont vous parlez. Est-ce que aujourd'hui, pour ces équipes qui vont participer, c'est à partir de quand vous allez les installer à Houndé et tout ça, côté organisation? On compte recevoir les équipes le vendredi. Okay. Voilà. Et l'arrivée de toutes les équipes, l'heure d'arrivée de toutes les équipes, c'est 11h. Okay. Voilà, ça va nous permettre d'installer les équipes. Pendant ce temps, il y aura les responsables des équipes qui seront en salle pour la réunion technique. Et dans la soirée, maintenant, on démarre. Et comme vous dites que ça va se passer au Centre populaire de loisirs, est-ce qu'on va avoir que du volleyball exclusivement ou bien vous avez ajouté d'autres activités au programme? Tout à fait. Houndé a cette particularité-là. Quand on organise nos compétitions, on associe souvent l'aspect culturel. Okay. Donc il y aura des prestations d'artistes. Et puis on va dresser un plateau dans la soirée, à l'intérieur du centre populaire. Il y aura des prestations d'artistes. Pendant les finales, les artistes vont prester également. Et il y a une petite rue marchande qu'on a organisée, okay, où les gens peuvent venir suivre le volleyball. Voilà, s'ils ont soif, ils peuvent prendre quelque chose à côté, voilà, et revenir sur le plateau suivre les matchs. Sur les matchs. Ouais. Et aujourd'hui, quel est votre invite à l'endroit donc du monde du volleyball, mais également du public burkinabé en général, ou ceux de Houndé particulièrement?
Je vais commencer par le public de Houndé. C'est une compétition de Houndé, donc il n'y a pas, on ne peut pas compter que sur des gens qui sont à l'extérieur. Voilà. Déjà appeler la population de Houndé à participer massivement. Voilà. Il y a des équipes qui viennent d'ailleurs, mais il y a leurs enfants qui vont jouer, ce qui est important. Donc si les enfants voient les parents, les amis à côté, ça va les galvaniser plus. Voilà. Et au public burkinabé, Houndé est très accueillant, Houndé est ouvert, et notre académie a cette réputation-là de bien accueillir les gens. Ça sera un plaisir de recevoir les populations de la ville des villes du Burkina Faso. Et tout le monde est invité. Voilà. Et bon, on a des amis qui sont à l'extérieur, qui ont annoncé leur participation. Donc, on dit que tout le monde est la bienvenue. D'accord. Donc, rendez-vous à partir de vendredi. Tout à fait. C'est-à-dire vendredi prochain jusqu'à dimanche, donc 2 jours de compétition. Voilà. Ok. Pour donc vivre le Gold Tropic Gala. Merci beaucoup, monsieur Sebgo. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour nos téléspectateurs? D'abord, c'est dire merci à Savane Media pour nous avoir invités sur ce plateau. Et il faut dire que vous faites un bon travail. Merci. Et on vous souhaite que les activités se développent. Voilà, que Savane Media vraiment soit au premier plan. Voilà. Et on va également dire merci à tous ceux qui nous accompagnent, et nos partenaires. Donc il y a Burkina Géoservice, dont je parlais tout à l'heure. Il y a Semafo. Et bien sûr, il y a Houndé Gold. Voilà, si vous voyez ces noms-là, ça a un lien un peu avec le nom de la compétition. Voilà, parce que c'est un rapport avec l'or. Okay. Donc on dit merci voilà. Donc on remercie nos partenaires et vraiment merci à vous. Et merci bien. On se donne rendez-vous à partir du 26 avril à Houndé, donc le centre populaire et loisirs de Houndé, pour vivre la 2e édition du Gold Tropic Gala. Donc voilà, ça va se passer à Houndé. Merci beaucoup d'être passé. Merci Madame Nikem. Alors je rappelle que nous étions avec Monsieur Rodrigue Sebgo, représentant du comité d'organisation du Gold Tropic Gala. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et on revient. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui et nous sommes à présent avec M. Landry Ouedraogo de l'Office national du tourisme burkinabé, l'ONTB. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Alors, je rappelle que vous êtes le chef de service développement et positionnement des produits à la direction marketing et communication de l'ONTB. Oui, c'est ça. Alors, on reçoit l'Office national du tourisme burkinabé. Alors, commencez par nous parler donc, de l'ONTB. D'accord. Merci, madame, pour la parole. Et merci à Savane TV de nous recevoir ce matin. L'Office national du tourisme burkinabé est un établissement public de l'État créé en 1989 dans le but sa principale mission, c'est le développement des activités touristiques au Burkina Faso. Voilà. Et est-ce que le travail aussi de l'ONTB, c'est répertorier donc, les sites touristiques? Oui. Est-ce que ça rend, les valoriser aussi fait partie des missions de l'ONTB? Oui, parce qu'une de nos missions, c'est de recenser justement et mettre en valeur les ressources touristiques que nous avons, de même que les sites touristiques du Burkina Faso. Même s'il y a au niveau central, il y a une direction qui s'occupe principalement de l'aménagement et de la valorisation des sites touristiques. Okay. L'ONTB s'occupe plus de la promotion, voilà, de vendre l'image du Burkina Faso à l'extérieur, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Voilà, c'est ça. À l'intérieur, vous faites bien de parler donc de tourisme interne. Oui. Est-ce que les Burkinabés ont aujourd'hui la culture du tourisme interne? D'aller voir nous-mêmes nos sites. Oui, on peut l'affirmer parce qu'on remarque que de plus en plus, les Burkinabés s'intéressent à leurs sites touristiques. Et en témoignent les statistiques, puisque au regard de la situation
un peu délicate de notre destination au niveau international. Les arrivées de touristes, du tourisme récepteur, ça veut dire ceux qui viennent de l'extérieur pour visiter le Burkina Faso. Depuis 2014, on observe une baisse qui s'est aggravée entre 2019 et 2020, avec près de moins 65% en termes d'arrivée. Ah oui. Donc, les autorités ont compris qu'il fallait qu'on mise plus sur le tourisme interne. Parce que les grandes destinations, que ce soit la Chine ou la France, le tourisme interne est très développé. Ok. Même s'ils reçoivent des touristes venant de l'extérieur. Et en témoignent les chiffres aussi. Depuis cette période, on constate une baisse, une augmentation au niveau du tourisme interne, voilà, qui compense fortement la baisse des chiffres au niveau du tourisme récepteur. Voilà. Et c'est ce qui vous a motivé certainement au niveau de l'ONTB à organiser cette incursion touristique à l'occasion de la SNC. Parlez-nous-en. D'abord, c'est plutôt un séjour touristique. Parce qu'une excursion touristique, ça se fait en une journée. Et c'est fini. Voilà. Mais là, elle nous dit alors pour au moins 7 jours. Okay. Voilà, un séjour touristique. Et il faut dire que cette activité rentre déjà dans le processus de mise en tourisme des événementiels au niveau national. Dont la SNC, la Semaine nationale de la culture, est un événementiel majeur. Et aussi, ça rentre également dans le compte de la promotion du tourisme interne. Voilà. Donc, pour vous, à la base, hein, qu'est-ce qui vous a motivé à initier ce séjour? C'est déjà, comme je le disais... c'est pour promouvoir le tourisme interne. interne. Voilà, c'est pour promouvoir le tourisme interne. Surtout promouvoir le tourisme interne. Voilà. National du tourisme burkinabé. Voilà. Et quel est le public cible de ce séjour? Le public cible, c'est déjà les travailleurs, qu'ils soient du public ou du privé, les élèves et étudiants, et toute personne qui est intéressée par ce séjour touristique. Okay. Voilà, faut dire que c'est très intéressant parce que ça permet de vraiment déstresser, parce que nous sommes dans un contexte un peu difficile. Voilà, ce séjour touristique, je peux l'affirmer, il n'y a pas mieux parmi les offres qu'on a. Voilà, il n'y a pas mieux actuellement sur le marché. Voilà. Avant de connaître les conditions de participation, dites-nous en fait comment vous allez organiser les choses concrètement, comment ce séjour va se passer durant 6 ou 7 jours. 7 jours, c'est ça. 7 jours, donc dans la belle cité de Sia. Ah oui, bon, il faut dire que le départ, ça se fera à partir de Ouagadougou. On amène ceux qui vont s'inscrire. Ceux qui vont s'inscrire, le logement, le transport du moins c'est pris en charge, donc jusqu'à Bobo-Dioulasso, où on va se charger du logement, de la restauration, de la visite des sites et même de l'accès au niveau des... Bon, et même il y a une immersion au sein de la SNC. Ça veut dire que les participants pourront participer aux activités de la SNC, que ce soit les visites de stand, ou bien participer au spectacle off au niveau de la SNC. Et même participer aussi aux compétitions. Voilà. En plus de cela, il y a la visite des sites touristiques. Et quels sont les sites que vous allez visiter? Voilà, il s'agit principalement des sites majeurs de la ville de Bobo-Dioulasso et de ses environnants. Donc, il s'agit de la grande mosquée et du vieux quartier de Dioulasso-Ba, le village perché de Koro, les mausolées Gimbi Ouattara à Tiefo à Mouro, et les musées de la musique et le musée de la musique Sogosira Sano à Bobo-Dioulasso. Voilà. Et bien d'autres sites. Voilà. Bien d'autres sites. Tout citer, Et vous avez dit une immersion aussi au sein donc, de l'espace SNC, Semaine nationale de la culture. Oui, c'est bien ça. Et c'est sûr que si vous avez choisi d'aller pendant la SNC, ce n'est pas fortuit. C'est pour vivre en même temps. Voilà. C'est pour vivre en même temps la Semaine nationale de la culture. Voilà, parce que nous sommes nombreux à Ouaga ici. On ne pense pas forcément à aller dans la ville de Bobo-Dioulasso pour la SNC. Donc c'est l'occasion, une occasion vraiment en or, de profiter de la visite des sites et participer aussi pleinement aux activités de la SNC 2024. Voilà.
Venons-en maintenant aux conditions pour faire partie des visiteurs ou du convoi, si vous voulez, pour ces séjours. Et bon, il faut dire que les conditions, c'est essentiellement s'acquitter des frais de participation. Il faut dire que c'est une subvention parce que pour ceux qui vont généralement à Bobo-Dioulasso, voir un peu les conditions de logement. Si vous voulez un bon logement, il faut généralement débourser un peu plus d'argent. Donc, ce qui fait que... c'est pour 7 jours quand même. Voilà, pour 7 jours. Donc pour 100 000 francs, il y a les 7 jours qui sont pris en charge, il y a la restauration, il y a la visite des sites, il y a l'immersion au sein de la SNC. Et il y a le transport. Il y a le transport. Voilà. Donc tout cela est pris en charge, aller-retour. Voilà, c'est bien ça. Maintenant, c'est vrai que pour des sorties comme ça, surtout quand c'est en groupe, les participants voudraient bien de l'assurance en termes donc de logement et surtout de restauration. Oui, c'est ça. Est-ce que quand même vous êtes attaché des bons services? Vous n'allez pas loger les gens dans une école ou... Bien sûr, bien sûr. Là, par rapport au logement et à la restauration, bon, en tant que structure professionnelle, nous travaillons avec les hôteliers, la fédération des hôteliers et même des restaurateurs. Donc, je peux vous assurer que les participants seront bien logés et bien nourris. Et même que des collègues sont actuellement à Bobo-Dioulasso déjà pour vérifier les conditions de logement et de restauration. Donc, je peux vous rassurer que il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Voilà. Comme je le disais, il n'y a pas meilleure offre actuellement par rapport à la SNC. Et comme vous l'avez dit, ça a été subventionné, donc 100 000 francs par personne. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'après, justement, comment on s'inscrit en fait et jusqu'à quand aussi? D'accord. Pour s'inscrire, il suffit de se déplacer à l'Office national du tourisme burkinabé. Nous sommes situés à l'immeuble, au 4e étage de l'immeuble de la Lonavé. Et il y a également... Centre-ville. Centre-ville, voilà, à côté du grand marché de Ouagadougou. Il y a également un numéro de transfert pour ceux qui sont intéressés par l'activité et qui ne peuvent pas se déplacer forcément pour l'inscription. Il y a un numéro où ils peuvent s'inscrire et après maintenant, la comptabilité va régulariser. Voilà. Donc le numéro c'est le 76 49 49 00. On va rappeler doucement le contact. D'accord, le contact pour l'inscription c'est le 76 49 49 00. Okay. Pour toute inscription, rappelez-nous le séjour, ça se passe de quand à quand? Le séjour touristique à l'occasion de la SNC se passe du 28 avril au 4 mai 2024. 28 avril au 4 mai. Oui, c'est ça. 2024. C'est ça. Ok. Alors, pourquoi je devrais participer à ce séjour touristique, en fait, ce séjour dans la belle cité d'Issia? D'accord. Il faut dire que nous sommes déjà dans... permettez-moi d'évoquer le mois du patrimoine burkinabé. C'est l'occasion, hormis la mise en tourisme de la SNC, c'est l'occasion pour chaque Burkinabé de visiter ces sites touristiques, les sites touristiques de Burkina Faso, et de participer aux manifestations culturelles. Je pense que c'est un acte fortement patriotique, parce qu'avant d'aller découvrir les sites touristiques et les richesses et attraits touristiques à l'étranger, il serait bien de connaître les sites touristiques que nous avons au Burkina Faso. Voilà, donc c'est l'occasion de marquer son patriotisme en participant à la SNC et donc au mois du patrimoine burkinabé qui se tient du 18 avril au 18 mai 2024. Oui, c'est l'occasion. Voilà. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous. Bon, on s'inscrit d'abord. D'accord. Jusqu'à quand? Jusqu'au 25 avril. Jusqu'au 25 avril. Nous avons donné vraiment le temps aux gens de pouvoir s'inscrire. Voilà. Donc, jusqu'au 25 avril, nous prenons les inscriptions et pour vous assurer un séjour inoubliable. Okay. Voilà. Quel serait votre mot de fin à l'endroit de ceux qui hésitent encore? D'accord. Déjà, à l'endroit de ceux qui hésitent encore, je peux vous rassurer qu'en termes d'hébergement et de restauration, et même de guidage, parce que c'est un paquet complet. Le guidage de Ouagadougou à Bobo-Dioulasso,
Le guidage au niveau de la visite des sites, le transport, tout cela est pris en charge et de façon professionnelle par des professionnels. Voilà. Donc, un rendez-vous au siège de l'Office national du tourisme burkinabé pour les inscriptions. C'est ça. Pour contacter donc les numéros pour vivre donc la SNC autrement en visitant nos sites touristiques. Merci beaucoup, Monsieur Ouedraogo. D'accord. Merci beaucoup, Madame. Merci à Savane Média qui nous a offert l'opportunité de venir parler de notre produit touristique. C'est ça. Merci beaucoup. Vous savez, à cette émission, nous, on valorise également les sites touristiques parce que chaque semaine, on présente un aspect culturel, touristique ou coutumier du Burkina Faso. Donc, d'accord. On est partenaire. Voilà, partenaire dorénavant. Et je peux vous rassurer que le NTB sera disponible pour vous accompagner dans ce sens. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous étions avec M. Landry Ouedraogo de l'Office national de tourisme burkinabé. Je rappelle qu'il est chef de service développement et positionnement des produits à la direction marketing et communication de l'ONTB. Alors, on s'arrête ici pour l'échange avec notre invité. Juste après, on parlera humour également. Donc, alors, virgule et en